Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à la création de vêtements zéro déchet. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une robe portefeuille qui s'ajuste à la taille à l'aide d'une ceinture amovible. Le patron de cette robe, développé de la taille 34 à 42, est disponible au format PDF dans la rubrique Do It Yourself du site web milanavjc.com. Pour comprendre comment imprimer et utiliser au mieux ce patron zéro déchet, je vous invite à regarder le tuto explicatif disponible également sur la page de téléchargement du patron. Une fois votre vêtement découpé, vous pouvez effectuer des petites entailles à l'emplacement d'écran présent sur tous les éléments du patron. Vous pouvez également reporter l'emplacement des poches sur le devant droit et le devant gauche à l'aide d'un marquage à la craie. La première étape de fabrication consiste ensuite à surfiler les bords des deux devants, du dos et des deux cache-culottes, comme indiqué sur ce schéma. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous pouvez tout à fait utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Positionnez ensuite les deux cache-culottes endroit contre endroit et assemblez-les à la machine en respectant les valeurs de couture indiquées sur votre patron. À l'aide d'un fer, couchez ensuite votre couture vers le bas et surfilez les deux bords en faisant bien attention que la couture reste couchée dans le sens où vous l'avez repassée. Sur l'envers du tissu, préformez ensuite le bord droit du cache-culotte à 1 cm environ. Pour maintenir votre rempli, surpiquez ensuite à 7 mm du bord. Et pour finir la préparation du cache-culotte, faites un ourlet de 1 cm sur le bord supérieur. Prenez ensuite votre devant droit qui possède deux crans sur la ligne d'épaule. Sur le bord droit de cet élément, positionnez ensuite le cache-culotte endroit contre endroit et assemblez jusqu'au cran en suivant la valeur de couture indiquée sur le patron. Repassez ensuite la valeur de couture vers l'intérieur du devant et prolongez-la jusqu'en haut. Et terminez par une surpiqûre à 7 mm du bord pour maintenir le rempli. Prenez votre devant gauche sur l'envers et préformez le bord droit en suivant la valeur de couture indiquée sur le patron. Puis terminez par une surpiqûre à 7 mm du bord. Pour les deux poches, faites un ourlet sur la partie supérieure en suivant l'écran. Puis préformez le contour des poches à 1 cm en veillant bien à ce que l'allure de la courbe ne soit pas cassée. Pour une meilleure finition, rabattez les coins en formant un petit triangle vers l'intérieur. Venez ensuite positionner les deux poches sur les deux devants en respectant bien les marquages indiqués sur le patron. Sous la machine, plaquez le contour des poches en piquant à 1 ou 2 mm du bord et veillez bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre. Une fois vos deux devants terminés, positionnez-les sur le dos endroit contre endroit et épinglez les côtés jusqu'au cran. Assemblez ensuite les côtés jusqu'au cran en respectant toujours les valeurs de couture indiquées sur le patron et faites un très bon point d'arrêt. Une fois les côtés assemblés, repassez couture ouverte
et prolongez les remplis jusqu'en haut de la robe. Surpiquez ensuite les 4 bords, côté droit et côté gauche, à 7 mm. Pour créer l'effet portefeuille, croisez les devants et assemblez les lignes d'épaule ensemble, endroit contre endroit, en laissant une valeur de 1 cm du côté de l'encolure. Superpositionnez ensuite l'endroit de l'empiècement sur l'envers du devant. Le devant se retrouve ainsi pris en sandwich entre l'empiècement et le dos. A noter par contre que les lignes d'épaule de l'empiècement sont plus longues de 1 cm, c'est fait exprès, donc assemblez comme telles sans essayer de tirer. Assemblez les lignes d'épaule à 1,5 cm du bord en vous arrêtant à 1 cm avant la fin. Plantez votre aiguille dans le tissu et tournez la robe pour assembler l'encolure à 1 cm. Sur cette ligne d'encolure, arrêtez-vous à 1,5 cm avant la fin, plantez votre aiguille, tournez le tissu et assemblez dans la foulée la deuxième épaule à 1,5 cm. A l'aide d'un ciseau, crantez ensuite tout le tour de l'encolure en veillant bien à ne pas trop vous rapprocher de la couture. Je vous conseille d'arrêter la lame à environ 1 mm. Pliez ensuite les angles dans le prolongement des piqûres et retournez le tout sur l'endroit. Vous pouvez également choisir de dégarnir les angles plutôt que de les plier, c'est comme vous préférez. Retournez ensuite l'ensemble de la robe pour pouvoir repasser l'encolure et aplatir l'empiècement. Pour fixer l'empiècement, rabattez le surplus de couture qu'il vous reste sur les côtés et préformez le bas à 1 cm vers l'intérieur. Épinglez bien le tout pour maintenir l'empiècement sur le dos. Et pour fixer l'empiècement, faites une piqûre à 1 mm du bord tout autour. Surfilez ensuite tout le bas de la robe et préformez au fer le rempli de 3 cm. Pour maintenir ce rempli, faites une piqûre à environ 2,5 cm du bord, en faisant toujours un point d'arrêt au début et à la fin. Maintenant que le corps de la robe est terminé, vous pouvez mettre une épingle pour savoir où réaliser le point d'arrêt de la manche. N'hésitez pas à prendre les mesures sur le patron depuis la ligne d'épaule et à les reporter sur le tissu. Piquez le point d'arrêt à la machine en faisant plusieurs allers-retours au même endroit.
Et voilà, la robe est quasi terminée, il ne reste désormais plus qu'à fabriquer la ceinture. Donc la première étape consiste à thermocoller les 4 éléments de la ceinture sur l'envers. Vous pouvez ensuite assembler les 4 éléments de la ceinture ensemble en piquant à 0,5 ou 1 cm du bord, ça n'a pas vraiment d'importance. Repassez ces 4 petits assemblages en couture ouverte. Préformez les extrémités de la ceinture à environ 1 cm. Pliez-la en deux. Et repassez ensuite les 2 bords restants à environ 1 cm vers l'intérieur. Et pour finir, surpiquez tout le contour de la ceinture à environ 1 ou 2 mm du bord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des remarques. Je serai hyper ravie d'avoir vos retours.